Bonsoir à tous, merci de rejoindre sur KinActu Télévision à la une de l'actualité. 105e réunion du Conseil de ministres, Félix Tshisekedi ordonne un contrôle de certaines institutions humanitaires opérant en République démocratique du Congo pour dérives sécuritaires. Et le Mali adopte une nouvelle constitution avec 96,91% de voix résultat du référendum constitutionnel déclaré et validé par la Cour constitutionnelle. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue. Démarrons ce journal par la marche d'endurance de la garde républicaine ce samedi à travers les principaux acteurs de la ville-province de Kinshasa. Scindés en deux groupes, ces unités sont parties des motels Fikine et des Bandalungwa pour le Konchachi. Cette marche d'endurance s'inscrit dans le cadre de rassurer la population de la présence de l'armée à ses côtés. Parlons de la traditionnelle réunion du Conseil de ministres au cours duquel le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, annonce sa saisie par plusieurs rapports qui renseignent une dérive sécuritaire dans le chef de certaines institutions humanitaires opérant en République démocratique du Congo. Le chef de l'État a ordonné au gouvernement d'effectuer un contrôle sur ces dossiers en vue de faire la lumière. Suivez Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Du contrôle des ONG internationales en République démocratique du Congo. Le président de la République a été saisi par plusieurs rapports qui renseignent une dérive sécuritaire dans les chefs de certaines institutions humanitaires opérant en République démocratique du Congo. Face à cette situation, il est tout indiqué que soit effectué un contrôle sur les organisations non gouvernementales exerçant leur objet social sur les territoires nationaux en vue d'en attester la conformité de l'ensemble de leurs activités aux lois et aux règlements en vigueur dans notre pays. Ces contrôles devraient porter notamment sur la cohérence entre les rapports annuels relatifs aux 5 derniers exercices d'activité des dites ONG dans notre pays, accompagnés d'une synthèse soulignant l'évolution et les différences des performances d'une année à l'autre, ainsi que les localisations exactes de leurs activités sur chacune des périodes sous examen. En effet, il y a matière à relever qu'il est inadmissible qu'il existe de connexions anormales, soit dans les sources de financement, soit dans la supervision de certaines ONG par du personnel expatrié ayant un passé militaire ou paramilitaire qui donne matière à suspicion légitime quant au risque réel que certaines ONG sous couvert d'activités humanitaires s'adonnent ou contribuent à des actions de subversion sur les territoires nationaux. C'est pourquoi le président de la République a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de sceaux, ainsi que la ministre d'État, ministre du Plan, de travailler en commission interministérielle afin de produire un rapport global sur la question. Au cours de ces mêmes conseils de ministres, le chef de l'État a chargé le gouvernement de la République, la Banque centrale du Congo et l'inspection générale de finances de veiller à l'application stricte de mesures visant à la régulation du taux sur le marché d'échange. Suivez. 1. Des mesures urgentes concernant le taux de change du franc congolais par rapport aux devises étrangères. Préoccupé par l'évolution inquiétante et persistante des fluctuations du taux de change par rapport aux devises étrangères et ses conséquences sur le pouvoir d'achat de la population, le président de la République est revenu sur les conclusions de la réunion de crise qu'il a présidée à ses propos le lundi 17 juillet 2023 au Palais de la Nation, réunion à laquelle, outre les membres du gouvernement, il avait convié le président du Conseil économique et social, l'Inspection générale de finances, la Fédération des entreprises du Congo et l'Association congolaise des banques. À l'issue des différents échanges, les mesures ci-après ont été adoptées. 1.
la poursuite par la Banque centrale du Congo des interventions vigoureuses et régulières sur les marchés de change en mettant à la disposition de celui-ci les devises étrangères prélevées notamment sur les réserves de change. 2. La gestion rigoureuse des finances publiques par notamment la limitation des dépenses publiques à celles qui sont prioritaires et essentielles en privilégiant la procédure normale de la chaîne de la dépense publique. 3. L'interdiction du paiement des dépenses publiques en espèces au guichet de la Banque centrale du Congo. 4. L'encadrement par les secteurs bancaires des opérations d'échange effectuées par les bureaux d'échange qui doivent être compatibles avec leurs capacités réelles. 5. Le renforcement des mesures de rapatriement des devises et la concertation entre la Banque centrale du Congo et les opérateurs du secteur minier pour les rachats éventuels d'une quotité des devises ainsi rapatriées. 6. La retenue immédiate et à la source par les trésors publics de la TVA pour les fournisseurs et prestataires de l'État lors des paiements de leurs factures. 7. L'encadrement de la taxation d'office des entreprises n'ayant pas fait leur déclaration fiscale par le ministre des Finances assisté par l'inspection générale de finances. 8. Le paiement de tous les impôts, taxes, droits et redevances dus à l'État en francs congolais. Le ministre d'État, ministre du Budget, le ministre des Finances, la gouverneure de la Banque centrale et l'inspection générale des finances ont été chacun, en ce qui le concerne, chargés par le président de la République de veiller à l'application de toutes ces mesures. Le Premier ministre en assurera le suivi et la mise en œuvre. Pour boucler ces chapitres consacrés au Conseil de ministres, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a demandé d'agir avec diligence et de présenter les rapports mensuels sur l'état d'avancement des dossiers relatifs à l'évolution des travaux aérogares de Bangoka et ceux de l'aéroport de Kolwezi. Regardez. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la finalisation des dossiers urgents du secteur de transport. Le président de la République est revenu sur la nécessité de finaliser certains dossiers urgents dans les secteurs du transport, notamment celui des travaux des 2 baliseurs d'affluents de la régie de voies fluviales à Kindu et à Kongolo, qui doit permettre la relance et la sécurisation du transport fluvial dans notre pays, qui demeure à ces jours inexploité au regard du réseau hydrographique naturel dont l'ensemble du pays est doté. En outre, les rapports émanant du ministre en charge de transport présentent également quelques cas urgents, notamment 1. La drague de Kalemi, celle de Kinshasa, ainsi qu'une barge à déblai pour Kinshasa dont les travaux attendent la libération de fonds de démarrage par le ministère des Finances. 2. Les travaux de l'aérogare de Bangoka à Kisangani. 3. La réhabilitation de la piste d'atterrissage de l'aéroport de Kolwezi pour laquelle le gouvernement provincial attend un appui du gouvernement. Demandé au ministre de Transport, voie des communications et des désenclavements en collaboration avec le ministre des Finances d'agir avec diligence jusqu'à leur aboutissement. Poursuivons ce journal par la série des démissions dans la province de Mongala. 2 ministres et 5 conseillers de l'administration provinciale de la Mongala ont démissionné pour des raisons de convenance personnelle. Ces derniers accusent le gouverneur de la province César Lumbaya d'incompétence, de détournement, clientélisme et l'absentéisme dans plusieurs actions. Selon ces 2 ministres provinciaux qui démissionnent dans leurs lettres, ils se rendent compte que cette province, depuis la mise en œuvre de la décentralisation de province, n'a jamais eu la chance d'être bien gérée, à l'exception du passage à sa tête du sénateur Louis Mbonga Mangalou, qui avait pourtant posé de bonnes bases pour le décollage et le développement de cette province hautement agricole. Et d'après les informations corroborées par les intéressés, le gouverneur César Lumbaya serait une erreur que les députés provinciaux ont cautionnée en obéissant aveuglément au dictat de certains ministres du gouvernement central originaires de cette province.
Se sentant ainsi menacé par le parrain d'hier, le gouverneur César Limbaya n'aura pu eu d'autre voie que de se comporter en tant que tel pour satisfaire les besoins de ses pairs. D'après les informations recueillies par les médias en ligne et surtout Scoop RDC, le gouverneur serait retenu à Kinshasa sur ordre de sa hiérarchie jusqu'à la fin du quinquennat. Quid alors de l'avenir de cette province qui reste encore sur ses anciennes pistes, sans développement ni moindre voie de développement? Autre chose, le commandant du service national de la RDC, le général Jean-Pierre Kasongo Kabwik, veut dupliquer en République démocratique du Congo le modèle du service national tanzanien où le service est obligatoire pour tous les diplômés d'État au pays. Suivez ces reportages réalisés par nos confrères de la presse militaire. Ils sont bacheliers, l'équivalent des diplômés d'État. Avant d'entamer les études supérieures ou universitaires, ils effectuent un passage dans ce camp de Rovo. Nous sommes à plus ou moins 60 km de Dar es Salaam en Tanzanie. Filles, garçons, issus de la classe moyenne ou d'un milieu aisé, enfants de ministre, d'un général ou d'un paysan, sont soumis à une formation de 3 mois dans ce centre. L'un parmi une vingtaine que compte le service national tanzanien. Un passage obligé au cours duquel ils apprennent essentiellement le patriotisme. Rovo a vu défiler plusieurs personnalités tanzaniennes, dont l'ancien président Jakaya Kikwete. Ce modèle, qui a eu et continue à faire ses preuves, est une source d'inspiration pour le service national congolais. En visite dans ce centre, son commandant, le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabwik, n'exclut pas l'hypothèse de voir ce modèle être reproduit en RDC. En écoutant la présentation qui a été faite par le service national ici, nous avons tiré quand même de bonnes leçons, des choses que nous pensons que si nous les mettons en application au niveau de notre service national, ça va contribuer aussi, si je peux dire, à la paix et à la sécurité du pays. Rovo, c'est aussi un centre où le service national tanzanien encadre des jeunes afin de faire d'eux des entrepreneurs et ainsi participer à la création des richesses. Rovo est également un centre de production avec une spécificité sur l'aviculture. Le sport et la culture occupent une place de choix dans la formation des jeunes tanzaniens. Ces derniers ont du reste réaffirmé leur lien d'amitié avec les jeunes de la RDC de manière un peu particulière en esquissant avec enthousiasme des pas de danse à la congolaise sur fond de la musique congolaise. Prenons cette fois-ci le dossier ayant trait à l'assassinat du député national Chérubin Okende à Kinshasa dans un point de presse tenu le jeudi 20 juillet dernier par le parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe qui exige la mise en place d'une commission d'enquête indépendante. Suivez le secrétaire général de cette formation politique, Dieudonné Bolinguete. Établissent toute la lumière sur l'assassinat de l'honorable Chérubin Okende. Avant que les preuves ne se dissipent, nous exigeons que cette commission d'enquête indépendante soit mise en place très rapidement. Le temps perdu sert aux assassins. Comme l'a dit le cardinal Fridolin Ambongo dans son homélie d'hier, aucune nation ne peut se construire sur les assassinats et les meurtres. Un pays où la dignité humaine n'a aucune valeur, un pays où les droits de l'homme ne comptent pas, c'est un pays qui va tout droit à sa ruine. Les meurtres qu'on enregistre dans notre pays ne sont pas des actes spontanés. Ils ont été réfléchis, planifiés et exécutés. Fin de citation. Au vu de ce qui précède, Ensemble pour la République invite les uns et les autres à s'abstenir des propos susceptibles de désorienter les enquêtes.
D'un dossier à un autre, auditionné au parquet général près la Cour de cassation pour des propos qualifiés d'incitation à la haine à l'égard des membres de la communauté Tutsi tenus au cours d'une émission. L'acteur politique Justin Bitakwira s'est livré à la presse pour la restitution de faits. Regardez. Je ne saurais répondre aux différentes questions que vous allez me poser si vous n'avez pas encore lu le livre Holocauste au Congo de Charles Lonana. Parce que je n'ai fait que commenter ce qui est écrit dans le livre Holocauste au Congo de Charles Lonana. Quand vous aurez lu ce livre, nous aurons la même compréhension. Nous aurons la même compréhension. Sinon, dans le cas contraire, on risque de parler entre quelqu'un qui a des yeux et un borgne. Et j'ai été compris. Alors il est question de leur donner peut-être 1 ou 2 semaines qui terminent de lire ce livre. Et je n'ai fait que paraphraser Charles Lonana le long de toute mon émission. C'est un chercheur, c'est un grand écrivain. Il n'est même pas congolais, c'est un franco-camerounais. Alors en ce moment-là, ils comprendront effectivement ma mission de pouvoir informer et éclairer la lanterne de l'opinion congolaise et de l'opinion internationale sur la tragédie que le Rwanda de Kagame commet d'ici 20 ans ou même plus en République démocratique. Et le dommage, c'est lequel? Le dommage est que nous risquons de revenir dans la période de la colonisation, sans le savoir. Parce que quand on voit un ambassadeur de surcroît, qui n'a comme le ministre des Affaires étrangères, comme accréditaire, commencer à donner des injonctions aux membres du gouvernement, ça c'est un danger public. Et aussi, il ne faut pas ignorer que les malheurs qui frappent la République démocratique du Congo, dans le livre de Charles Lonana, l'Union européenne est complice. Rendons-nous en international. Les Maliens ont approuvé à près de 97% de voix le projet de nouvelle constitution soumise par la junte au pouvoir depuis 2020, a indiqué le vendredi 21 juillet dernier à Bamako après sa validation par la Cour constitutionnelle. Retrouvez ces reportages réalisés par nos confrères de la presse internationale. La Cour constitutionnelle du Mali a officiellement validé les résultats provisoires du référendum du 18 juin. Le projet de constitution porté par le chef de la junte, Assimi Goïta, a été adopté avec près de 97% des voix, un plébiscite en faveur des militaires, au pouvoir depuis 2020, dans un pays confronté au djihadisme et à une profonde crise multidimensionnelle. Il apparaît que le projet de constitution soumis au corps électoral les 11 et 18 juin 2023 a été adopté par le dit corps électoral. Par ces motifs, article 1 déclare adopté par le peuple souverain du Mali le projet de constitution soumis à référendum le 18 juin 2023. Avec un taux de participation global de 38%, le vote avait été entravé dans de nombreuses localités du centre et du nord du Mali, notamment par la crainte des attaques djihadistes. Ce scrutin avait été émaillé d'incidents et d'irrégularités selon des observateurs et des opposants qui dénoncent une réforme taillée sur mesure pour un maintien des colonels au pouvoir. J'ai m'y attendais, mais ma réaction c'est toujours la même chose, parce que nous on a toujours demandé à nos militants de voter non. Aujourd'hui, vous pensez que nous on a perdu, on n'a pas perdu, hein? Parce que bon, avec 3, et quelques sur l'ensemble de la population, je pense que pour un début, c'est une très bonne chose. Cette nouvelle constitution qui vient renforcer les pouvoirs du président est la clé de voûte d'un vaste chantier de réforme invoqué par les militaires pour justifier leur maintien à la tête du Mali jusqu'à la présidentielle de février 2024.
Toujours en international, à Sierra Leone, le couche, une drogue synthétique qui fait ravage dans la société. Ces substances toxiques sont trop consommées par le jeune sierra-léonien. Vu son ampleur, les autorités compétentes de la République mettent des mécanismes en place pour combattre ce fléau. Regardez. Il suffit de quelques bouffées pour se retrouver dans un état de transe qui peut durer jusqu'à 1 heure. La drogue s'appelle le kush, un puissant mélange de produits chimiques qui imite les effets du cannabis. Cette drogue de synthèse a fait son apparition il y a environ 6 ans, mais sa composition reste floue. Fabriquée et distribuée par les bandes criminelles, la drogue est un amalgame de divers produits chimiques et plantes qui imitent le THC naturel que l'on trouve dans le cannabis. Dans cette pièce enfumée d'un bidonville, 2 jeunes Sierra-Léonais se sont rassemblés pour prendre leur dose, beaucoup d'entre eux à peine adolescents. À environ 25 centimes la dose, c'est un moyen facile et bon marché d'échapper à leur triste quotidien. Ils disent que je dois purger mon corps de cette substance. Depuis que j'ai commencé à fumer il y a 5 ans, mon corps est devenu dépendant de cette chose. Je dois prendre des médicaments, mais je n'ai pas la capacité de me sevrer, alors c'est très difficile pour moi. Ces dernières années, le kush a fait des ravages dans la vie des jeunes en Sierra Leone. Ibrahim Koroma est travailleur social et pense que cette substance est l'un des problèmes les plus urgents auxquels sont confrontés les jeunes avec lesquels il travaille. Les jeunes meurent. Nous avons besoin d'une stratégie rapide et recentrée pour accompagner la jeunesse en proie à cette drogue. La situation est alarmante. Face à la crise, l'unique hôpital psychiatrique du pays est envahi par des toxicomanes internés par leurs proches, dans l'espoir de les désintoxiquer. Ce que nous observons à l'hôpital ressemble à la partie émergée d'un iceberg où seuls les cas les plus graves sont pris en charge. Mais si vous descendez dans les communautés, dans les parcs, dans les rues, dans les ghettos, vous trouverez beaucoup plus de jeunes qui consomment ces substances et qui sont bien plus impactés que ceux que nous voyons ici. Face à une drogue qui crée une telle dépendance, la volonté ne suffit pas toujours pour les personnes libérées. Les ressources consacrées au suivi post-admission sont faibles et les taux de rechute élevés. Prenons cette fois-ci les questions sportives en République démocratique du Congo. À quelques jours seulement de la tenue de Jeux de la francophonie à Kinshasa, les autorités et la population peuvent se frotter le main. Toutes les infrastructures sportives et culturelles adéquates sont prêtes pour accueillir ces assises qui se tiendront du 26 juillet au 6 août prochain dans la capitale. Patrick John Mukengeshaye nous en dit plus. La ronde dans les différents sites destinés pour accueillir ces grands rendez-vous historiques, les Olympiades sont prêtes. Au passage au stade de Martyrs, Tata Raphaël et à l'université de Kinshasa Unikin, le ministre de Communication des Médias n'a pas manqué de lâcher qu'il n'y a aucun doute de se faire sur la grande réussite du lancement de ces Olympiades. Dans la même logique, la bouche autorisée du gouvernement a reconnu que le pays est le plus chanceux dans l'organisation de cet événement. La République démocratique du Congo, après la semaine de Jeux, disposera des infrastructures sportives qu'on n'a pas eues depuis l'indépendance. C'est cela la grosse part de tous ces investissements. La République pourra être heureuse de recevoir les compétitions internationales pour toutes les disciplines qui sont concernées par le jeu de la francophonie. Beau à voir, plusieurs infrastructures sont construites et réhabilitées dans le gros souci de réussir ces Olympiades. Concrètement, le stade de Martyrs abrite désormais un gymnase pour le basketball et les judo, sans compter les terrains de football annexes rénovés et tant d'autres ouvrages réhabilités. À la colline inspirée, l'université de Kinshasa où les athlètes sont résidés, tout est magnifique, a donc constaté la délégation. Les terrains de foot, de basket, la piscine olympique ont été rénovés pour servir notamment le lieu d'entraînement pour leurs représentants de différents pays qui sont à Kinshasa pour participer à cette grande messe mondiale de sport.
S'agissant particulièrement du stade Tata Raphaël qui devrait initialement abriter le village de jeux, on peut constater certains centres qui pourront être prêts d'ici là pour ce 9e jeu de la francophonie. Le cas de dispensaires ou encore de restaurants. Tout est fin prêt et la République démocratique du Congo est beau à voir à travers ces infrastructures qui rayonnent et qui déterminent réellement l'image de la RDC, ces grands pays francophones à travers le monde. On peut se frotter les mains aujourd'hui de recevoir ce 9e jeu de la francophonie à République démocratique du Congo, car toutes les infrastructures, comme vous pouvez les voir sur ces images, sont prêtes pour recevoir les athlètes ainsi que leur délégation. D'un dossier à un autre, sachez que la formation sportive, l'AS Maniema remplace le club de la capitale, le Daring Club Motema Pembe à la Coupe de la Confédération africaine de football CAF en sigle pour la saison 2023-2024. Cette décision a été prise le vendredi 21 juillet dernier à Kinshasa par les membres du CONOR. Regardez. C'est une décision officielle du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association rendue publique le vendredi 21 juillet dernier sur le retrait de la licence CAF au Daring Club Motema Pembe. Les dirigeants du football congolais reprochent du club le non-respect des clauses de contrat qui les liaient avec ses anciens sociétaires et entraîneurs. Dossier qui a occasionné les sanctions du DSMP par la Fédération internationale de football association, interdisant les clubs de la capitale congolaise de ne pas recruter et de payer ses dettes à un délai bien déterminé. Ces litiges ont été réduits à l'époque par le truchement de Didier Chimanga dans son règne à la tête du club vert et blanc de Kinshasa, mais cela n'était qu'un goutte d'eau dans la mer. Face à cette situation, le DSMP se voit retirer sa licence CAF qui devrait lui permettre de jouer les compétitions africaines la saison qui s'annonce. Et c'est l'association sportive Maniema Union de Kindu qui rejoint le football club Saint-Éloi Lupopo en remplacement du Daring Club Motema Pembe à la Coupe de la Confédération pour représenter la RDC aux interclubs de la CAF cette saison. Et les Immaculés sont donc invités à s'acquitter des dettes envers ses anciens entraîneurs et joueurs. Et enfin, parlons de valeurs nutritives. Que savez-vous de basilic? Il est considéré comme un antioxydant. Le basilic retarde le vieillissement cellulaire et prévient l'apparition de maladies cardiovasculaires et de certains cancers toniques digestifs. Il traite le ballonnement, les indigestions ou les agresseurs d'estomac. D'autres détails de Ruth Mboua. Autour de la Méditerranée et en Asie, le basilic fait partie intégrante de la gastronomie traditionnelle. Pourtant, peu de personnes sont informées des bienfaits du basilic sur la santé. Il existe plus de 150 espèces de basilic à travers le monde. Si généralement elles ont toutes les mêmes vertus pour le corps, certaines peuvent être plus conseillées que d'autres pour soulager certains maux. Les vertus du basilic sont nombreuses et dues en particulier aux actifs qu'il contient. Parmi ceux-ci, on note que le basilic contient de vitamines, notamment de la vitamine A, mais aussi de vitamines B, C et K. Il est également composé d'oligo-éléments comme le calcium, le fer, mais aussi le magnésium. De plus, le basilic est riche en antioxydants, en protéines, en lipides, en glucides, en fibres, en bêta-carotène et en eau. Les vertus du basilic sont principalement dues aux actifs qu'il contient. Cette plante est d'abord réputée pour ses propriétés apaisantes. Elle peut aider à calmer l'irritation de la gorge et contribuer d'une manière générale à maintenir le bien-être et des bonnes conditions physiques et morales. Elle peut aussi être utilisée pour réduire les inconforts liés à la respiration, mais aussi pour diminuer les stress, les tensions et la fatigue. Le basilic donne actuellement lieu à des recherches approfondies contre le diabète. L'efficacité du basilic sacré contre certains types de diabète a déjà été établie, mais elle pourrait être élargie. On démontre les effets du basilic contre la fièvre.
Il est aussi hypotenseur, anti-inflammatoire et analgésique. Considéré comme une plante tonique depuis toujours, le basilic possède également des propriétés révitalisantes. Notons par ailleurs que le basilic sacré aurait un effet bénéfique sur le cœur en abaissant la tension artérielle et le taux de cholestérol. Il est considéré comme un adaptogène, c'est-à-dire qu'il aide le corps à résister au stress et à s'adapter aux situations nouvelles. Il est également connu pour soigner les maladies respiratoires telles que le rhume, la toux, la bronchite, la pleurésie et l'asthme. C'en est donc fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Retenez ceci. 105e réunion du Conseil de ministres, Félix Tshisekedi ordonne un contrôle de certaines institutions humanitaires opérant en République démocratique du Congo pour dérives sécuritaires. Et le Mali adopte une nouvelle constitution avec 96,91% de voix, résultat du référendum constitutionnel déclaré et validé par la Cour constitutionnelle. Ce travail de titan est réalisé grâce à l'esprit solidaire de l'équipe rédactionnelle et de la technique. Les infos restent en continu sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes.